Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour l'update du Project Pan. Donc là ça va être les résultats que j'ai eu durant le mois d'avril. Et vous allez pouvoir voir du coup les produits qui resteront en Project Pan pour le mois de mai. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai zoomé un petit peu plus, j'ai pas ma table habituelle, ce qui fait que j'ai du mal à voir si on voit bien. Je pense que là ça devrait être bon. Donc ce mois-ci on a terminé deux produits. Il me semble que c'est les produits dont je vous avais parlé dans la vidéo d'avant, donc dans le Project Pan d'avant, où je vous disais je suis quasiment sûre de réussir à les terminer. On a déjà du coup le baume à lèvres comme ça qui était en projet que j'ai terminé, voilà, entièrement. Donc je suis plutôt contente parce que du coup c'est vrai que au mois de mars-avril j'ai terminé deux baumes à lèvres en 2 mois, donc c'est hyper cool, ça me permet du coup de tourner dans mes baumes à lèvres. Je vous montrerai après par quoi je l'ai remplacé. Et j'ai également du coup terminé le petit sérum comme ça de chez, je crois que c'est Huygens Paris, je sais pas trop, qui était à l'acide hyaluronique. Bon, c'était un tout petit format, je vous avais dit que je le terminerais de toute façon, donc c'est chose faite. Et pareil, ça me permet de tourner pas mal parce que des sérums, je crois que j'en ai quand même pas mal d'avance, puisque là j'ai pu en rentrer un en projet et j'en ai un autre, j'utilise 2 sérums au quotidien. Donc on a terminé 2 produits sur le projet et c'est hyper bien. Donc je vais maintenant vous montrer les produits par lesquels j'ai remplacé pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Pour le baume à lèvres, je voulais prendre un baume à lèvres aussi, sauf que j'avais cette petite huile de chez NYX que j'ai eu en calendrier de l'Avent il me semble, que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup en tout cas ce format d'huile là, et donc je me suis dit que j'allais les rentrer en projet. Bon, la référence de celle-ci c'est Sheer Blush et en fait elle est un petit peu rosée et je l'utilise déjà depuis que du coup j'ai terminé le baume à lèvres en projet, je sais plus trop quand est-ce que c'est, donc je sais pas combien il reste dedans étant donné que c'est vraiment un format en tube, donc on n'a pas la possibilité de pouvoir voir dedans. Quoi qu'il en soit, je l'utilise jusqu'à ce que plus de produits sortent dedans. Les petits formats de chez NYX comme ça je ne les ouvre plus parce que je les ai ouverts une fois et je me suis ouvert la main en fait en ouvrant le produit, donc du coup je laisse tomber. Quand il y en a plus, quand ça sort plus, on part du principe qu'il y en a plus. Et ensuite en sérum, pour changer de l'autre sérum, j'ai rentré le Green Tea Fresh Sérum de chez Isntree. Alors je l'ai marqué en 5 là, comme vous allez pouvoir voir, à savoir que juste au dessus il y a le nombre 0, c'est à partir du moment où je l'ai rentré en projet. Donc là on peut voir quand même qu'il y a une très bonne avancée et je pense en toute honnêteté, étant donné que c'est un sérum que j'utilise matin et soir, que j'aurai terminé déjà dans la prochaine vidéo produit terminée du Project Pan. Si c'est le cas, je rentrerai encore un autre sérum puisque comme je vous dis j'utilise en fait 2 sérums quotidiens, 2 le matin et 2 le soir qui sont les mêmes en fait finalement, mais du coup ça termine quand même je trouve assez vite. Et on va du coup terminer avec les produits qui sont toujours en projet. On a de très belles avancées, puis on a des produits qui stagnent encore beaucoup. Les produits qui stagnent, ça va être le dernier mois, le mois décisif entre guillemets. Si ça vient à ne pas changer, je les mettrai de côté, je les prendrai tout simplement avec moi en Espagne cet été, où je pense que j'aurai plus l'occasion de pouvoir les terminer étant donné que j'ai pas trop de choix quand je pars. Quand je pars, si je prends une crème, je suis obligée de l'utiliser. Donc le premier produit, alors je vais vous montrer mais c'est assez particulier, c'est le Daily Skin Softening Water de chez Claire's. Je l'ai noté, alors il y a 0,3 et il y a 0,4 juste en dessous et ensuite il y a 0,5 et vous allez pouvoir voir une très grande avancée qui s'explique uniquement par le fait que, je vous en avais parlé, je voulais le mettre en fait en spray comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je peux pas noter en fait sur le spray à chaque fois quand je le remplis et tout où c'est que j'en suis. Juste vous allez pouvoir voir, je vous montre de loin du coup, le spray en est ici en sachant que je l'ai rempli du coup au début du mois dernier il me semble. On a quand même une meilleure utilisation je trouve sous format spray, c'est beaucoup plus pratique et du coup je vous montrerai l'avancée de ce gros flacon-ci à chaque fois que je le transvaserai. Sinon je vous montrerai tout simplement le spray Mario Badescu, je vous montrerai où j'en suis. La crème pour les mains au litchi de chez Nocibe, c'est pas celle que j'ai le plus utilisée mais il y a quand même une petite avancée étant donné que on a à peu près toujours la même avancée sur la crème pour les mains si vous regardez bien. Donc elle sera pas terminée le mois prochain, en tout cas je ne pense pas. Si ça vient être le cas ça serait cool parce que comme je vous dis des crèmes pour les mains j'en ai vraiment beaucoup, mais en tout cas je l'ai quand même un petit peu utilisée. La base pour le visage Hourglass pareil, je l'ai celle-ci par contre beaucoup utilisée et ça me surprend assez parce que c'est vraiment un petit format qui dure quand même très longtemps. C'est une base que j'apprécie quand même pas mal, je trouve qu'elle est vraiment bien, elle a un effet minéral sur la peau qui est hyper agréable, donc il nous en reste quand même pas mal encore. Je pense que peut-être je la terminerai pas ce mois-ci mais le mois prochain parce que en fonction de la taille qui reste là, quoi qu'il en soit je l'ai quand même beaucoup utilisé ce produit-ci. Contrairement à la crème Sienne, crème de jour que j'ai quasiment pas utilisée, j'ai juste mis des petits yeux dessus parce que j'ai enlevé mes yeux chez Pixi donc je les ai mis ici. Elle sent encore bon donc elle est encore bon pour le projet. Et c'est vrai que c'est pas... Enfin j'ai essayé de mettre mon doigt au fond pour voir à peu près combien il restait mais il y a vraiment beaucoup de produits. Je pense qu'on l'aura pas terminé tout de suite cette crème-ci. La crème pour les yeux est petite avancée alors que je
l'utilise beaucoup, mais comme je vous dis souvent, en fait il y a des produits qu'on utilise tellement peu en termes de quantité que c'est compliqué à vider, et les crèmes pour les yeux font partie de ce genre de produit là, parce que en fait vous en utilisez genre vraiment pas beaucoup, ce qui fait que ça avance pas très vite, et quoi qu'il en soit je l'ai quand même utilisé, donc je suis contente, même si on a une micro avancée, c'est déjà une avancée. Le mascara Lash Tastic de chez W7, quand je faisais référence au produit que je laisse encore un mois en projet et après j'enlève, je parlais de ce mascara-ci, puisque comme je ne l'aime pas, je l'ai pas du tout utilisé, donc bah écoutez, il est encore en projet pour ce mois-ci, et si vraiment je viens à ne pas l'utiliser, je l'enlèverai du projet. Et pareil pour le Butter Lipstick de chez NYX, je pense qu'il n'y a pas d'avancée sur celui-ci parce qu'il me semble que je l'ai pas du tout utilisé. Voilà, je fais par envie et en général j'essaie de pas trop me forcer pour éviter de me dégoûter des produits, ce qui explique aussi que certains produits n'avancent pas beaucoup. Celui-ci en fait partie, je pense que je vais le laisser encore pour ce mois-ci et je pense que je le retirerai entièrement du projet parce que bah du coup je m'en sers pas plus que ça, quoi. Et dernier produit qui est probablement, je pense, il me semble celui qui a la meilleure avancée, c'est le blush de chez Vera Valenti que bah, vous voyez déjà en close-up mais que je vous montre là comme ça, qui a vraiment hyper bien avancé, et lui c'est sûr et certain que je le terminerai avant la fin de l'année parce que franchement il n'y a pas beaucoup de quantité et j'ai l'impression que ça avance quand même hyper bien. Là je vais encore essayer de l'utiliser le mieux que je peux, étant donné que comme la matière est concentrée sur les bords c'est un petit peu compliqué, et je pense que le mois prochain je le represserai pour avoir accès en fait à la matière au milieu pour que ce soit plus simple. Mais en tout cas je suis hyper contente parce qu'on avance hyper bien sur ce produit là, et c'est le produit en fait que je veux vraiment terminer cette année-ci, étant donné que c'est un blush, un produit poudre, et c'est assez satisfaisant de terminer des produits poudre. Globalement je suis quand même assez contente de l'avancée du projet parce qu'en fait ça me permet de terminer des produits, notamment les lipsticks que j'ai du mal à terminer en temps normal, enfin lipstick, lip balm, que j'ai du mal à terminer en temps normal, et ça me permet aussi de me forcer à utiliser certains produits. Par exemple les crèmes pour les mains c'est des produits que j'utilise pas tant que ça. Pareil pour les crèmes pour le corps, bon là il y en a pas en projet, mais en général les crèmes pour le corps quand je les mets en projet je les termine assez facilement. Si vous avez l'habitude de mes Project Pan vous savez, et donc du coup je suis assez contente de l'avancée qu'on a. Pour le mois prochain éventuellement le seul produit que je pense réussir à terminer ça serait le sérum. On verra ce que ça dit, mais je pense qu'à mon avis on le terminera le mois prochain parce qu'il y en a vraiment plus beaucoup, et j'ai hâte de voir du coup si jamais on le termine ou pas. N'hésitez pas aussi à faire des pronostics si vous pensez qu'il y a certains produits que je terminerai ou non, ça me permettra comme ça moi un petit peu de me motiver en me basant sur vos objectifs à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.